Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous verrons deux pendules simples couplées et leur battement. Donc pour ce faire, nous avons déjà deux équations ici qui nous sont données. Le problème de ces équations, c'est que nous avons x1 avec x2 ici et x2 avec x1. Donc le principe est le suivant. Nous devons découpler le système en deux autres équations. Donc ce système-ci, on le découple en deux autres équations qui seront plus simples à résoudre et dont on pourra déterminer l'amplitude et la phase. Donc, au début, on nous demande de faire un changement de variable. Donc, je vous propose celui-ci. Donc, vous remarquez bien que nous allons additionner les deux équations pour le premier changement de variable et nous allons les soustraire dans le deuxième changement de variable. La première équation de découplage est la suivante. Donc, nous additionnons 1 et 2. Cela va donner, petit m, grand X 2 points, est égal à moins mg sur L fois grand X plus... Alors, on remarque ici que les deux termes s'annulent, donc plus 0. On divise par m, et on fait passer le tout de l'autre côté. Ça donnera x point plus g sur L fois grand X. On remarque qu'on obtient une équation simple d'un oscillateur non amorti qui s'écrit de la forme grand X point plus oméga 0 carré fois grand X est égal à 0. Ici, le oméga 0, on observe la suite de l'exercice et on voit que le oméga 0 est en fait oméga 1, qui est égal à racine de g sur L. Donc on peut écrire le système suivant, l'équation suivante, pardon. Voilà l'équation qu'on doit obtenir. Ensuite, on va faire la différence des deux équations. Donc, cela va donner my point, en effet, x1 moins x2, est égal à moins mg sur L, grand Y. Ensuite, on observe que si on soustrait ici, les deux termes vont... ici, on observe que c'est moins y, ce terme-ci. Ici, on observe que c'est y. Donc, si on fait moins, ça fait moins 2y. Donc, moins 2k, y. On divise par m, et on fait passer le tout de l'autre côté. Ça fait y point est égal à, plus g sur L, grand Y, plus 2k, grand Y. On peut est égal à 0. On peut factoriser les y. Ça va donner g sur L plus dk plus 2k est égal fois y est égal à 0. Donc c'est également la même forme qu'ici. Et là, cette fois-ci, on appellera oméga 2 le coefficient devant y qui est au carré. Donc oméga 2 est égal à racine. Ah, là on a oublié un m sur L plus 2k sur m. Et donc on a les deux équations de découplage. Découplées plutôt. Ces deux équations, on connaît leur solution. Donc la deuxième partie de l'exercice. Donc on sait que grand X est égal à, on nous propose A1, sin, on nous le demande aussi, oméga 1 fois t plus phi 1. Et y, alors tout ça c'est en fonction du temps, est égal à A2 sin oméga 2 t plus phi 2.
on a ici les deux équations avec les deux pulsations. Maintenant, ce qu'on cherche à déterminer, c'est x de t en fonction, c'est petit x1 de t et petit x2 de t. Donc, on observe déjà, vous êtes d'accord que si on fait l'addition grand X plus grand Y, on a 2 x1. Donc, x1 plus x2 plus x1 moins x2 donne 2 x1. Donc, en fait, si on divise par 2, ça donnera x1. Donc, cette valeur est bien la valeur de x1. Et ici, cette valeur, x moins y sur 2, est bien la valeur de x2. Donc, on pourra introduire ces notations dans l'équation-ci, dans cette équation. Donc, ça va donner A1 sur 2, sin oméga 1 fois t plus phi 1. Et là, on ajoute y plus A2 sur 2, sin oméga 2 sur t plus phi 2. Ici, ça va être la même chose, exactement la même chose, sauf qu'il y aura un moins entre les deux. Et donc, on a donc les deux expressions de x1 et de x2 en fonction de t. Dans la quatrième partie de cet exercice, nous allons voir les conditions. Nous allons établir les conditions pour lesquelles le mouvement des deux pendules est sinusoïdal et de même pulsation. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un mouvement? Un mouvement, c'est une position, en l'occurrence ici x, en fonction du temps. Nous avons en effet deux positions en fonction du temps. Donc ces deux équations vont permettre d'établir les mouvements des deux pendules. Donc ce qu'on veut, c'est un mouvement sinusoïdal de même pulsation. Alors un mouvement sinusoïdal de même pulsation, ça donnerait ceci, à peu près. Donc avec une même pulsation, donc c'est-à-dire une même période. On remarque que ce graphique-là, c'est en fait la représentation d'un sinus, simple. Donc, on va essayer d'exprimer x1 et x2 de telle manière à avoir x1 de t est égal à une valeur, ici quelconque grand A, fois un sinus avec une valeur quelconque grand B à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on doit obtenir. Donc pour obtenir ceci, je vous propose par exemple d'annuler A2, qui va permettre d'avoir plus que cette expression. Donc ça nous donnera quelque chose du genre AX1 de t est égal à A1 sur 2 fois sinus oméga 1 t plus phi 1. Donc cette première expression s'obtient en annulant A2. Donc si A2 égale 0, alors on aura cette expression-ci. Et de même manière, si A1 égale 0, on aura, et ici on aura aussi x2 de t, si on veut, qui est égal à x1. Et de la même manière, si A1 est égal à 0, alors x1 de t est égal à A2 sur 2 sin oméga 2 t plus phi 2. Et on peut dire aussi que x2 sera égal finalement à moins x1. Moins x1 de t. Donc on peut dire que les conditions, qu'on a déterminé les conditions. Ici, une condition, et ici deux autres conditions, pour avoir une expression, un mouvement sinusoïdal, avec une même pulsation. Donc, ce qui veut dire que si A2 égale 0, et si x1 est égal à x2, x1 de t, bien sûr, égal à x2 de t, on va alors avoir oméga qui est égal à oméga 1,
donc qui est égal à racine de g sur L. Et on va être en mode, donc ici, le mode, ça sera soit basse fréquence, ou soit haute fréquence. On le déterminera en ayant fait juste la deuxième partie. Donc, maintenant, si A1 égale 0, symétriquement, ça donne x1 de t est égal à moins x2 de t. Donc, si ces conditions-là sont vérifiées, alors oméga égale oméga 2. Donc, qui est égal à racine de g sur L plus 2k sur M. Cette valeur est un nombre positif, donc supérieur à 0. Juste cette valeur-ci. Donc ça veut dire que racine de g sur L plus 2k sur M est supérieure à oméga 1. Donc tout ça est supérieur à oméga 1. Donc on peut écrire que la pulsation, cette pulsation-ci, oméga 2, est supérieure à oméga 1. Donc, pour établir le mode basse fréquence et le mode haute fréquence, on regarde on essaye de comparer oméga 2 avec oméga 1. Donc, si oméga 1 est inférieur à oméga 2, alors oméga 1 est bien la basse fréquence et oméga 2 la haute fréquence. Dans la cinquième partie de cet exercice, on nous donne 4 conditions initiales qui vont nous permettre de déterminer donc 4 variables. Les 4 variables à chercher vont être A1, Φ1, A2 et Φ2. Donc pour les déterminer, on se servira des conditions initiales. Alors, x1 de 0 est égal à 0, tout d'abord. Ça donne A1 sur 2, donc on remplace tous les t par 0. Donc finalement, si on regarde bien, ça va donner plus que sinus Φ1 plus A2 sur 2 fois sinus Φ2, qui est égal à 0. On enlève les deux, car les deux, si on multiplie par 2 de tous les deux côtés, ça va s'annuler. Donc on obtient la première équation. La deuxième équation, donc, on va se servir de x2 cette fois-ci. On observe que si on remplace les t par 0, ça va donner la même, sauf qu'il y aura un moins. A1 sin Φ1 moins A2 sin Φ2, qui est égal à A, qui est positif. Donc, on va faire des combinaisons linéaires cette fois-ci. Donc, comme avant, quoi. Donc, ça va donner 2 à 1, finalement, fois sinus Φ1, qui est égal à A. Ensuite, 1 moins 2, une autre combinaison linéaire, qui va donner. Donc, on va soustraire A2, ce terme-ci à ce terme-ci. Ces deux-là s'annulent. Ça va faire 2A2 fois sinus Φ2 est égal à moins A. Comme on fait 0 moins A. Avec A qui est toujours positif. Donc, on obtient déjà plus que 2 variables ici et plus que 2 variables ici. On va maintenant exploiter les vitesses. Donc, si x.1 de 0 est égal à 0, alors ça veut dire que on va dériver une fois ici et ici. Donc quand on dérive, on fait juste passer le oméga 1 devant, le oméga 2 devant, et le sinus se transforme en cosinus. Donc finalement, ça va donner A1 sur 2 fois oméga 1 pour le premier, cosinus Φ1, parce que c'est à t égale 0, donc vous observez bien, plus A2 sur 2, oméga 2, cos Φ2. C'est très symétrique. On obtient pratiquement la même chose, qui est égal à 0.
Ensuite, x2 de 0 qui est égal à 0. Donc on obtient la même chose. Alors ici, on peut enlever les deux déjà. Donc A1 oméga 1 cos phi 1 moins, cette fois-ci, A2 oméga 2 cos phi 2 qui est égal à 0. Donc on peut faire des combinaisons linéaires, ici également. On va appeler 1, puis lui 2. 1 plus 2 va donner 2A1 oméga 1 cos phi 1. Ces deux-là s'annulent. C'est égal à 0. Et puis 1 moins 2 qui va donner. Alors, on va simplifier ici et ici. Ça va s'enlever. Et ici, ça va devenir un nombre positif. Donc 2A2 oméga 2 cos phi 2. Donc on va pouvoir déterminer les 4 variables. Donc on va pouvoir exploiter déjà les zéros qu'il y a ici. Parce qu'on sait que finalement si le produit de deux facteurs, de plusieurs facteurs est nul, alors l'un de ces facteurs est nul. Donc on va pouvoir dire que ça équivaut à dire que cos de phi 1 est égal à 0. Car si l'amplitude est nulle aussi, le système n'oscille pas et ça donne un phénomène qu'on ne peut pas étudier. Et oméga 1, c'est la pulsation propre. La pulsation propre, on n'y touche pas. Donc, cos de phi 1 est égal à 0, c'est-à-dire que phi 1 est soit égal à pi sur 2, ou alors phi 1 est égal à moins pi sur 2. Et on va étudier ces deux cas. Donc, si phi 1 égale pi sur 2, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, on va l'injecter dans cette équation-ci. Donc, alors, on a 2A1 est égal à A. Car sin de pi sur 2 donne bien 1. Donc, on peut dire que A1 est égal à A sur 2. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Ensuite, on va le marquer ici, si phi 1 est égal à moins pi sur 2 cette fois-ci, alors A1, alors on remplace ici, ça va faire moins 2A1 est égal à A. Or, on a vu que A est à valeur positive. Donc, ça veut dire que cette expression n'est pas possible. Donc, phi 1 ne peut pas être égal à moins pi sur 2. Sinon, l'amplitude serait négative. Ces deux termes ne sont pas homogènes. Ici, ce terme est négatif, ce terme est positif. Donc, cette condition n'est pas possible. Ensuite, on va utiliser cette équation pour faire exactement la même chose avec phi 2. Donc, on a 2A2 oméga 2 cos phi 2 est égal à 0. Cela équivaut à cos de phi 2 égale 0. Donc, soit phi 2 égale pi sur 2, ou soit phi 2 est égal à moins pi sur 2. Donc, si phi 2 égale pi sur 2, alors on peut remplacer ici. On pourra dire que, alors si phi 2 égale pi sur 2, 2A2, ça va donner moins A. Et vous voyez ici que aussi dans ce cas-ci, il y a un problème, car cette valeur est positive, donc toute la valeur là ici est négative. Donc phi 2 ne sera pas égal à pi sur 2. Donc on peut déjà enlever ce cas. Donc maintenant, si phi 2 est égal à moins pi sur 2,
on va obtenir alors moins 2 A2 est égal à moins A. Et là, ici, on a bien A2 qui est égal à A sur 2. On a donc les 4 variables, les 4 valeurs des 4 variables qu'on devait trouver. Maintenant que nous avons obtenu les 4 valeurs des 4 variables, on va pouvoir remplacer. Donc, on remplace dans x1. x1 de t est donc égal à a sur 4. On peut factoriser, car a1 égale à 2. Donc, sinus oméga 1 t plus phi 1 plus sinus. Donc, phi 1, ici on peut le remplacer. Donc, phi 1 on le remplace par pi sur 2 plus sinus oméga 2 t moins pi sur 2. Et on obtient ça, cette expression. On peut encore simplifier. Donc sinus de pi sur 2 plus x, là ça peut s'appeler x, ça donne cos de x. Donc cos de oméga 1 t. Ensuite, le sinus est impair, donc on va mettre un moins devant, et on peut changer l'ordre des deux. Donc ça va faire pi sur 2 moins oméga 2 t. Donc pi sur 2 moins oméga 2 t, ça donne également cos oméga 2 fois t. Pour la preuve, on peut utiliser un cercle trigonométrique. Donc, on voit ici que pour chercher un sinus, donc on va chercher sur cet axe-là, le sinus de pi sur 2, donc on fait déjà un quart de tour, plus un petit x qui est ici. Ça va donner, finalement, quand on regarde sur l'axe des sinus, ça va donner la même valeur que les cos. Donc ça va donner cos de x. Et pareil pour pi sur 2 moins x. D'après la formule qu'on nous donne, on peut dire maintenant que x de 1 est égal à a sur 4 fois... alors, c'était 2 fois sinus oméga 1 plus oméga 2 sur 2 fois t, fois sinus oméga 1 moins oméga 2 sur 2 fois t. Donc on peut enlever les parenthèses. Et ici, il ne restera plus que a sur 2. Donc, x1, on pourra représenter son tracé par... on va faire déjà deux enveloppes. Donc, pour la petite pulsation ici, on aura une grande période. Donc la grande période sera modélisée par un grand pont en fait. Donc, avec la petite période qui est donnée par une grande pulsation. Donc c'est inversement proportionnel.
on aura une petite aussi, là c'est la grande période, et là la petite période qu'on appelle aussi T0. Donc ça va donner, pour la petite période, donc un petit comme ça, et ensuite la grande période, ça va être jusqu'au retour au 0. Et on recommence, voilà, et à peu près comme ça. Donc pour les deux, ça va donner à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un c'est un sinus, l'autre un cosinus. Donc, ici, on va pouvoir déterminer la période TB. Pour la déterminer, alors, on ne sait pas ce que c'est. Pour la déterminer, on va voir à chaque fois où la position revient à sa position de départ. Donc, c'est-à-dire quand x1 devient nul. Donc, si x1, donc pour l'instant, on va étudier le pendule 1, donc x1 de t est égal à 0, ça équivaut à seulement sinus de oméga 1 moins oméga 2 va être égal à 0. D'ailleurs, ici, j'ai oublié un moins. Et donc, on va pouvoir mettre oméga 2 moins oméga 1 ici. Donc, ça équivaut à dire que sinus oméga 2 moins oméga 1 sur 2 fois t est égal à 0. En effet, c'est le seul terme qui peut s'annuler. Les autres sont strictement positifs. Ou strictement négatifs, mais qui ne peuvent pas s'annuler. Donc, cela équivaut à dire que oméga 2 moins oméga 1 sur 2 fois t est égal à n fois pi. Donc, tous les pi, le sinus s'annule. Donc, on sait qu'il y a n battements. Donc, n fois la période va donner t. Donc, petit t va être égal à n fois la grande période. Donc, à chaque fois qu'il y a un battement, eh bien, il va y avoir n battements. Et on va pouvoir remplacer ici dans la formule, donc oméga 2 moins oméga 1 sur 2 fois n tb est égal à n pi. Si on fait tout passer de l'autre côté, on a bien tb est égal à 2 pi sur oméga 2 moins oméga 1, qui est un résultat logique, comme on a 2 pi, des radians, sur une fréquence, donc par seconde. Donc ça va être des 1 sur des secondes moins 1, qui va donner des secondes. Donc la période est bien en secondes. Voici pour la période de x1, donc du pendule 1. Pour le pendule 2, ça va être la même chose, est égal à pi sur oméga 1 moins oméga 2, qui est bien en secondes. On a donc déterminé les deux périodes des deux battements. Ici c'est TB2. Voici les deux périodes.